Bonjour à tous et bienvenue dans cette première Mams TV. Oui, là j'ai mis mes lunettes parce que toute la journée devant le PC, je vous garantis que je veux protéger mes yeux. Donc dites-moi dans le chat si ça vous gêne réellement ou pas. Comme ça, bon, bah écoutez, je me flinguerai les yeux, c'est pas grave. En tout cas, voilà, bienvenue dans cette première. Je disais donc, j'espère que vous êtes nombreux dans le chat et à réagir surtout sur l'article que je vais vous lire là parce qu'il y a de quoi réellement hurler. Donc peut-être que ça va gueuler un petit peu, je vous cache pas, parce que là, ils nous prennent réellement, mais alors là, pour le coup, pour des véritables jambons de Bayonne. Et je n'ai rien contre la ville de Bayonne, j'adore le sud-ouest. Donc, c'est un article de France Info en deux parties. Donc, déficit public, en brisant le tabou de la rigueur, Gabriel Attal prépare-t-il les Français à l'idée d'un nouveau tour de vis budgétaire? C'est pas sur le salaire des députés ni des sénateurs qui vont faire le tour de vis, ni encore moins sur les fuites fiscales des gros groupes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le CAC 40 n'a jamais été aussi élevé, le Nikkei non plus. Donc, les profiteurs de crise, ça, eux, ils savent s'en foutre plein les fouilles. Par contre, vous, vu les erreurs que notre nono le rigolo a fait, là, ça, c'est vous qui payez les conneries. Pas capable d'assumer non, puis il est toujours en poste. Bon, c'est ce qui me révolte le plus. Donc, on va pas épiloguer là-dessus, ça sert à rien. Donc, après avoir longtemps refusé de prononcer le mot rigueur, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a remis le terme sur le devant de la scène ce mardi dans les couloirs des ministères. Certains décryptent cette stratégie nouvelle. Bah, rappelez-vous, Macron avait dit que c'était la fin de l'abondance. Donc là, rigueur, fin de l'abondance, hein, bon. Vous aurez tellement plus de thunes que vous pourrez plus vous chauffer, vu que bah, l'électricité augmente comme de pas possible. Donc c'est un article qui a été publié le 27 mars 2024. Donc rigueur, le mot était jusqu'ici scrupuleusement évité, voire tabou. Pourtant, devant l'Assemblée nationale, il a été prononcé 2 fois par le Premier ministre Gabriel Attal. C'est un petit bébé vapote qui roule en Vespa. Bon, bah pas électrique, hein. Non, thermique. C'est pour les gueules électriques, vous avez bien compris. Donc cela fait des semaines que le gouvernement... ministre de l'économie en tête, préparait les esprits à un tour de vis budgétaire sans jamais prononcer le terme. Il semble donc bien que Gabriel Attal, qui sera mercredi 27 mars au journal de 20h de TF1, a décidé de briser un tabou. Pourtant, à peine le mot lâché, mardi à l'Assemblée, Matignon s'est empressé de relativiser la puissante charge symbolique d'un terme qui, en politique, ne peut pourtant jamais être employé à la légère. Attal, ce n'est pas Mauroy 83, allusion au changement radical de politique économique 2 ans après la première élection de François Mitterrand. Dire qu'on veut être rigoureux, sérieux en matière de maîtrise des dépenses publiques, cela signifie pas qu'on donne le top départ d'une politique d'austérité, assure-t-on au sommet de l'exécutif. Ah ben non, mais c'est Von der Leyen qui a le plan d'austérité, on va se retrouver comme les Grecs. Ils vont venir aller piocher sur votre assurance vie, sur votre livret A. Rassurez-vous bien, ils sont en train de réfléchir à ce sujet-là. Et quand vous allez vouloir aller au DAB retirer vos sous, plus rien va sortir. Ils auront fait saisie sur vos comptes. Ça s'est passé en Grèce, hein, donc je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas en France. Donc un conseil, hein, si vous pouvez, tous les mois, retirez un max de cash et faites votre petit bas de laine en fait. N'ayez plus confiance en épargne, ou alors si vous pouvez ouvrir un compte épargne en Suisse ou je sais pas où, dans un pays hors UE en tout cas. Parce que tous les pays en UE vont avoir le droit à cette petite prise, hein, parce qu'il y a 10 milliards d'euros qui dorment sur les comptes épargne en Europe. Et Nono, ça, il l'a bien compris. Mon Dieu, merde, j'ai fait une boulette, faut que j'aille piquer de l'argent pour réparer ma boulette. Bon, donc, on va pas s'énerver. Donc, 10 milliards d'euros de coupes ont déjà été actés mi-février sur le budget 2024, mais des économies supplémentaires seront à trouver dès cette année, a toutefois prévenu le ministre de l'économie, Nono Le Maire, l'écrivain porno. Au moins 20 milliards d'euros d'économies sont déjà prévus pour 2025. Mais il y a un plan d'austérité aussi de l'Europe à 50 milliards. Mais il y a juste, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais honnêtement, hein, on dégraisse le mammouth administratif de la santé et de l'éducation, et peut-être même de la justice, ça se trouve.
il y a peut-être aussi à faire des économies, c'est entre, tenez-vous bien, vous êtes assis, entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Et ils viennent vous emmerder pour que vous bossiez plus, pour que vous cotisiez plus, et ensuite venir vous piquer vos économies. Et puis rassurez-vous bien qu'aussi sur vos baraques, ils vont venir aller prendre des petites taxes supplémentaires. On n'augmente pas les impôts? Non, on augmente juste les taxes. Le tabac a pris 3 augmentations en 3 mois. Janvier, février, mars. Moi je sais, hein, j'achète une boîte de Camel S à tuber. Je fais de la pub, on va Lucky Strike, Marlboro, tout ce que vous voulez, News, machin, etc. On va pas faire de la pub plus pour un. C'est passé de 15,20 € à 17 boules. Bon, je sais que je devrais arrêter de fumer vu ce que j'ai au cœur. Mais bon. Voilà. Je prends aussi pour mon fils qui va partir d'ailleurs faire cuistot dans la marine. Il m'a dit, maman, je veux gagner des sous et puis je veux refaire la toiture de la maison et puis je te paye un nouveau lave-linge, un nouveau lave-vaisselle, pardon, et puis un super frigo américain. Je fais, ouais, super mon fils, vas-y, va bosser. Parce que bon, bah moi pour l'instant, hein, je veux en vivre de ma chaîne YouTube, bah, c'est pas encore le cas, parce que bon, voilà, vous savez, hein, il faut faire un petit don, une petite souscription pour aider la chaîne, et donc du coup, de fait, que j'ai plus d'abonnés et que je sois plus rémunéré par YouTube qui sont un peu radins, j'attends toujours, hein, il y a 100 balles qui dorment, là, j'attends toujours. Apparemment, il faut 70 €, mais là, j'ai 100, veulent pas, AdSense, ça, ils veulent pas. En tout cas, donc... Alors, dire qu'on veut être rigoureux, sérieux en matière de maîtrise des dépenses publiques, cela signifie pas que l'on donne le top des barres. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai déjà lu ça. Si en plus je radote pendant mes premières, on n'est pas rendu. Donc, un pays drogué à la dépendance publique. Oui, bah pas que, hein. Puis là, c'est pas un pays, c'est plutôt un État. C'est plutôt un État drogué à la dépense publique parce que les Français font gaffe à leurs sous. Et puis, ben, c'est pas drogué qu'à la dépense, hein. D'accord? On n'appelle pas Macron le poudré... Enfin, je n'appelle pas Macron le poudré moumouté pour des prunes. D'ailleurs, en coulisses à Bercy, on abonde annoncer 10 milliards d'euros d'économies de plus quand la dépense publique s'élève à plus de 1,500 milliards. Ce n'est pas de la rigueur. C'est la seule décision prise à ce stade. Un communicant du pouvoir décrypte la logique. Gabriel Attal accoutume les Français à l'idée des efforts qu'il va falloir fournir. C'est toujours les mêmes qui doivent le faire, hein. T'as remarqué? C'est jamais eux. Donc, prononcer le mot rigueur dans un pays drogué à la dépense publique, selon un conseiller, c'est travailler sur l'acceptabilité des mesures à venir. Nouveau tour de vis sur l'assurance chômage, arbitrage sur des coupes budgétaires supplémentaires et éventuelle évolution de la politique fiscale. Mais nom de Dieu de bois, empêcher les gars du CAC 40 de faire de l'optimisation fiscale. Déjà, vous allez voir que vous allez récupérer des thunes. Moi, je te virerais tous les avocats fiscalistes, hein. Métier banni. Il n'y en a plus. Car même si l'exécutif répète qu'il ne veut pas de hausse d'impôts, la pression monte, même au sein de la majorité, pour examiner certaines niches, revoir peut-être certaines aides aux entreprises ou instaurer une taxe exceptionnelle sur les sociétés qui font des super profits. Alors, généralement, quand ils disent exceptionnel, c'est pérenne. Donc, on va voir s'ils osent aller titiller les gros groupes. Moi, j'y crois pas, hein, personnellement. Donc, on ne peut pas être fétichiste de l'impôt, demander des efforts à tout le monde et refuser de regarder comment on peut trouver de nouvelles ressources. Dégraisse le mammouth administratif. Ah! Je vous avais dit, je vous ai prévenu que ça allait gueuler un peu. Bon, mais non, mais ça m'énerve, quoi. Putain. Et l'AME, mais tu l'as réduit aux soins d'urgence. Vous savez quand même que, je vous l'apprends peut-être, mais si quelqu'un dit « Oh bah j'ai une lettre traviole, il a le droit à l'AME, chirurgie esthétique, gratos !» Alors je dis pas qu'ils vont aller sur la même clinique de chirurgie esthétique où va aller notre cher petit Véran Véreux, hein, sur les Champs-Élysées. Peut-être même très mal fait, mais en tout cas c'est pris en charge, merde. Merde. Pour se faire le pif, ou les nibards, ou je sais pas quoi. Merde. Moi aussi, je veux l'AME pour me refaire les nibards. Merde, fais chier. Enfin, pour me faire regonfler un petit peu plutôt. Parce que bon, beaucoup perdu de poids. Ça, c'est une autre chose. Mais enfin, fais chier, quoi. Chiotte, merde, crotte, zut, flûte et merdoum. Voilà, bon.
Bouh, donc cette phrase-là, là, trouver de nouvelles ressources, souffle un ministre qui raconte combien la peur du coup de rabot préoccupe, y compris les membres du gouvernement, et qui constate à quel point ces questions de déficit, de dette contribuent à plomber le moral des Français. En faisant un 20h, Gabriel Attal s'invite chez les Français. Il a prononcé le mot rigueur. Maintenant, il va devoir rassurer. Mais mon petit gars, fallait pas déjà lâcher le mot, d'une part. Et puis tu veux pas t'inviter chez les Français, mais par contre, tu vas faire du porte-à-porte avec Valérie Hayer, qui se pisse dessus pendant un meeting. Ou qui s'est pris un verre d'eau, je sais pas, je veux pas faire polémique. Enfin, en tout cas, voilà, quoi. Il y a 40 pélos devant, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Merde, après tout, je veux quand même pas tout répéter sur mes vidéos, hein, crotte zut, hein. Donc, déficit public, quelles sont les pistes du gouvernement pour redresser les comptes de l'État? Ah, bah, c'est ça qui est intéressant. Donc, l'exécutif envisage notamment de freiner les dépenses concernant l'assurance chômage. Non, pas les leurs, pas leurs frais de bouche, leurs chauffeurs, leurs machins, leurs bidules, non, ni leur transport en avion. Hein, Attal, faut savoir qu'il fait 35 bornes avec le jet de l'État, donc vos impôts. 35 km. Non, non, je ne souffrirai pas de prendre même un chauffeur ou le train. Non, 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 c'est Gabi, c'est Gabi. Oh, Gabi, sweet Gabi, comme disait Bachung. Non, mais sans déconner, mais quoi péter un plomb. Et alors, et il n'exclut pas non plus un durcissement de la taxation des super profits des énergéticiens. À votre avis, sur qui ça va retomber le bazar? Non, parce que moi j'ai vu une vidéo avec Charles Gaff, hein, je vous conseille sa chaîne, hein, IDL, Institut des Libertés. Il en a fait une dernière d'ailleurs, pas mal, et il a été aussi invité sur une chaîne Epoch Time, que je vous conseille. Alors la vidéo dure plus d'1 heure, mais il est tellement passionnant que ça, j'ai l'impression qu'elle a duré 5 minutes la vidéo, puis moi j'avais envie de m'en encore. Parce que ce qu'il dit, bon Dieu de bois, mais si je devais avoir un gouvernement, mais Charles Gaff serait ministre de l'économie, Raoult, ministre de la santé, à la culture, s'il fallait un ministre de la culture, même si bon bah, je le dégagerais bien volontiers celui-là, allez pourquoi pas un Depardieu ou un Sardou ou quelqu'un, ou une Catherine Deneuve, pourquoi pas, enfin quelqu'un qui connaît un petit peu le métier, mais bon en même temps, c'est le seul pays où on a un ministère de la culture, hein. Mais aux armées, bah, je mettrais bien, tiens, par exemple, soit Philippot, soit Bardella ou Le Pen. Président, moi j'aimerais bien Asselineau, ou Philippe de Villiers, ou encore Pierre de Gaulle. Alors certains me disent, oui, mais Pierre de Gaulle, c'est un banquier. Oui, mais c'est un banquier dans l'intérêt des Français. Macron, lui, c'est Rothschild, c'est anglo-saxon. Hein. Après, si on le voit pas, c'est simplement que le garçon... il n'est pas médiatisé, parce que vous doutez bien que le nom de Gaulle fait extrêmement peur, surtout que il a, ma foi, c'est un fils d'amiral quand même, le monsieur, hein, donc c'est pas n'importe qui, et qu'il a créé aussi un parti, alors je n'ai plus le nom, mais il me semble bien qu'il y a le mot liberté dedans aussi. Il me semble. Donc Bruno Le Maire est ouvert à tous les débats pour rééquilibrer les comptes de la France. Le déficit public a atteint 5,5% du produit intérieur brut, donc comprenez le PIB, en 2023. C'est du jamais vu, hein. Selon les chiffres publiés mardi 26 mars, j'en bafouille tellement ça m'énerve, par l'INSEE, bien au-delà des 4,9 sur lesquels le gouvernement misait. Ou alors c'est sûr plutôt que le maire, il est nul en maths et qu'il ne sait pas convertir un hectare et que il faut qu'il dégage. Mais non, il est resté là en place. Voilà. Donc malgré cet écart, le ministre de l'économie maintient sa détermination à rétablir les finances publiques, a-t-il assuré sur RTL, afin de repasser sous l'objectif européen de 3% d'ici 2027. Pardon. Mais ils sont dingues! Mais comment tu veux faire? Ils ont prévu encore, je sais plus combien de milliards de déficit pour l'année prochaine, pour cette année, je sais plus. Enfin, moi, j'en perds mon latin, j'en perds mon norvégien, mon français limite, quoi. Mais merde, quoi. Mais virez-moi ces connards. Mais allez voter le 9 juin, je vous jure, allez voter le 9 juin. Je vous en supplie qu'on freine tout ça. Et votez ni Marion Maréchal, parce que c'est Zemmour. Même avec Zemmour, maintenant, il y a du rififi. Apparemment, ils sont plus sur la même ligne, hein. Donc déjà, il y a du rififi. Bardella, c'est un petit Macron, un petit Attal, pareil. Donc moi, alors Dupont-Aignan s'est retiré. Donc il reste Philippot, Asselineau, et puis encore un autre. Et puis sinon, vous avez la liste Lalanne, Dieudonné, si vous voulez réellement foutre la merde. Au Parlement européen, j'entends. Voilà. Hein, et à la Commission européenne. Hein. Bon, bref.
Donc en plus des 10 milliards d'euros d'économies déjà annoncés en début d'année, des efforts supplémentaires devront être faits pour atteindre cette cible. Bruno Le Maire plaide pour l'organisation d'un débat collectif afin de trancher comment est-ce que les économies vont être faites. Un débat sur l'orientation des finances publiques se tiendra d'ailleurs à l'Assemblée nationale le 29 avril. Ça risque de secouer un coup, hein. Si le détail des futures économies et nouvelles recettes n'a pas encore été arrêté, plusieurs pistes de réflexion sont sur la table du gouvernement. Bah oui, puis qui va traquer? C'est vous, c'est moi. Donc taxer davantage les super profits de certaines entreprises. Ils feront pas. Ils feront pas. Ils feront pas. Vous savez, quand ils disent qu'ils vont faire un truc, ils vont pas le faire. Quand ils disent qu'ils vont pas faire un truc, ils le font. Donc là, entendez, on le fera pas. Voilà. Moi, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai constaté. Donc, il n'y a pas besoin d'être une lumière ni d'avoir fait l'ENA ou quoi que ce soit. C'est clair et net. Donc, dans la majorité des voix, s'élève pour convaincre l'exécutif d'augmenter les recettes fiscales. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, hein, elle s'est gavée, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, avec ses actions chez L'Oréal, AXA et tout team, des grandes entreprises en cas de super profit ou de super dividendes. Mais elle les a pris, elle, les super dividendes. Donc elle va rogner sur ces dividendes, la meuf, vous croyez? Non mais honnêtement, vous y croyez, vous, 2 secondes? Non, voilà. Voilà pourquoi votre mame, elle est là pour dénoncer ce genre de conneries. Donc une idée portée de longue date par le MoDem, allié du parti présidentiel. Donc on sait qui est le patron du MoDem, hein, c'est Bayrou. Moi cet homme-là, personnellement, il me semble hein, qu'il a eu des petits soucis judiciaires. Bon, bref, hein, enfin, on va pas épiloguer là-dessus. Donc la question des recettes n'est pas tabou, a assuré mardi sur France 2 le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. À ne pas confondre avec Cazeneuve, hein, insistant sur les super profits générés par les énergéticiens. C'est vrai qu'ils sont bien gavés avec le quoi qu'il en coûte, enfin le bouclier tarifaire. Pendant ce temps-là, eux, ils se sont bien gavés avant leur électricité sur les petites sociétés, vous savez, qui vous facturent, qui produisent pas d'électricité, hein, mais qui vous facturent pleine balle. Hein. Donc ils ont, ne vous inquiétez pas, va. Ils se sont bien remplis les poches, surtout Total Énergie. Donc, pour l'heure, le gouvernement semble uniquement ouvert à augmenter la contribution sur la rente inframarginale, dite CRI, une taxe exceptionnelle lancée en 2023 sur les profits des énergéticiens gonflés ces dernières années par la hausse des prix de l'énergie. Mais grâce à qui? Bordel! Grâce à qui? Donc cette taxe n'a rapporté que 300 millions. Au bout! Comment ça se fait? Nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme magouille financière fiscale, là, les gars? Donc 300 millions d'euros en 2023, soit 10 fois moins que ce qui était prévu, à fustiger mardi lors d'un point presse Bruno Le Maire. Ah mais fustige, mon gars. Fustige donc. Donc ces déclarations interviennent après la publication d'un rapport de la Cour des comptes, le 15 mars, qui souligne que ce dispositif ne génère pas de recettes à la hauteur de ce qui serait équitable pour les consommateurs et suggère au gouvernement de proposer au Parlement de faire évoluer le champ des modalités de calcul de la CRI au titre de 2024 afin d'en augmenter le rendement. On soutiendra toutes les initiatives de la majorité pour aller récupérer une partie de cette rente, a confirmé mardi Thomas Cazenave sur France Inter. Bah déjà, arrête d'indexer le prix de l'électricité français au prix du gaz allemand, hein? Parce que surtout qu'ils sont au charbon, eux, ils sont même plus au gaz puisque Nord Stream 2 a été flingué. Donc, qu'est-ce que les Allemands viennent nous faire chier? C'est eux qui ont provoqué l'euro, c'est eux qui nous ont foutus dans la merde. Ah ben, ils n'ont pas digéré les deux guerres mondiales qu'on a gagnées, hein. Bon, ils ont failli gagner quand même, hein, mais bon. Mais sans aller piocher dans les poches des Français. Excusez-moi 2 secondes. Mon œil! Par là, mon cul, ma tête, elle est malade. Non, mais où est-ce qu'ils vont aller piocher si c'est pas dans la poche des Français? Mais arrêtez de nous prendre pour des jambons de Bayonne, s'il vous plaît. Donc je refuse cette solution de facilité, un réflexe qu'on a depuis 30 ou 40 ans en France, qui est de dire, dès que ça va mal pour les comptes publics, c'est pas grave, les Français vont payer. Mais c'est ce que vous faites! Mais c'est exactement ce que vous faites, bon Dieu de bois! Mais j'ai envie de hurler, je vous assure!
Donc, a toutefois réaffirmé Bruno Le Maire. On peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste totalement opposé à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes, a-t-il martelé. Donc ça veut dire, en clair, que l'hôpital, vous allez vous voir rogner, que l'éducation, vous allez vous voir rogner, que la psychiatrie, vous allez vous voir rogner, que la justice et que la défense, tout va être rogné. Tout ça pour réparer leur putain d'ingérence budgétaire. Non mais il y a de quoi, mais se foutre en l'air. Ah mais moi je vous jure, mais Attal serait venu faire du porte-à-porte chez moi, mais il aurait été reçu à coups de pied dans le cul. Mais putain, mais je vous jure. Donc, interrogé sur les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron, oh les promesses à Macron, oh là 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 là, oh là la parole, les paroles, il avait promis, c'est grandiose, qu'il serait injuste de prolonger l'âge des retraites. Et promis, je ne ferai pas. Résultat, pas de 62 à 64. Voilà. Et t'as le Zemmour qui veut 67. Hein. Donc tous ceux qui parlent de Zemmour en l'adoubant et machin, moi il aurait eu un truc de positif cet homme-là, c'est de m'avoir fait retourner aux urnes. Parce qu'il m'a redonné le goût de la politique. Bon, il était un petit peu trop à taper sur les migrants, mais bon. En même temps, là, au jour d'aujourd'hui, hein, bon, il faut arrêter, il faut fermer le robinet, quoi. Ceux qui sont là, ils sont là maintenant, il faut les gérer. Mais fini, stop, on peut plus. Bon. Mais votez pas Marion Maréchal, c'est Reconquête, hein, et votez pas Bardella, parce que alors là, c'est pareil, c'est les lèche-cul macronards. Quand il y a un truc qui doit passer, des lois qui doivent passer pour l'intérêt des Français, ils s'abstiennent ou ils votent contre. Après, vous allez voter pour ces gens-là, vous? Non. Et d'ailleurs, j'ai fait des sondages, et Asselineau est devant plusieurs. Et je mettrai à chaque fois Asselineau, je vais en refaire un là, avec Asselineau, Poutou, je pense. Et puis, tiens, je vais mettre Zemmour aussi, tiens, pour le coup. Puis je vais mettre peut-être Philippe de Villiers aussi dedans, tiens, on va voir. Je vais refaire un autre sondage comme ça. Généralement, ils font à peu près 1000 votants. Donc, c'est ce que vous avez comme sondage sur CNews ou ailleurs. Hein. Donc, c'est sur peu de personnes, certes. Mais bah, écoutez, faites monter les sondages et puis qu'on puisse avoir un résultat correct. Voilà. Tout ce que je vous demande, allez, sur les sondages comme ça, allez-y, votez, qu'on puisse réellement se faire une idée. Et je vous donnerai les résultats, quand j'aurai atteint les plus de, 1500, je vous donnerai à peu près les résultats, qu'on puisse se faire à peu près une idée, déjà. Bon, ça sera sur ma communauté, sur mes abonnés, mais déjà, au moins, ça donne une tendance un petit peu. Bon. Et pas celle qui nous donne, que Macron veut bien vouloir vous donner, hein. Donc j'en étais où, moi, nom de Dieu? Bon. Oui, on peut, mon gars, on peut, t'as raison. Donc, interrogé sur les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron aux classes moyennes à partir de 2025, Thomas Cazenave a pour sa part assuré que soutenir leur pouvoir d'achat et leur salaire restait à l'ordre du jour. C'est pour ça que les gens galèrent pour faire leurs courses et qu'ils regardent les prix, qu'ils prennent les prix mini, ils prennent même plus les marques distrib, ils prennent les marques petit prix. Moi, perso, je boycotte les grandes marques. Hein. J'achète pas Coca, j'achète pas... bon, déjà, parce que moi, j'ai pas trop les moyens, ça c'est une chose. Mais même si vous avez les moyens, arrêtez d'engraisser ces grosses boîtes. Prenez les marques distributeurs. Et si vous engraissez les marques distributeurs, ils auront plus d'argent, donc ils pourront produire plus et à des prix moindres. Enfin, s'ils respectent le fonctionnement qui, à mon avis, est celui-là. Hein, je suis pas économiste, hein, mais bon, ça me paraît tellement être du bon sens. Après... Donc, ça fait longtemps que les salaires, ils sont pas d'équerre avec l'inflation, hein. Donc, c'est l'engagement du président de baisser de 2 milliards d'euros les impôts qui pèsent sur eux, a rappelé le ministre délégué au compte public. Bah ouais, mais tu vas aller rajouter des taxes derrière. Et ça coûte très très cher à mourir, hein. Et puis, alors, sur les successions, etc., ils se gavent aussi, hein. Donc, le mariage coûte cher, le divorce coûte cher... Une naissance, ça coûte cher, et bah la mort aussi. Non mais, allô quoi. Donc il s'agit aussi de réinterroger les cotisations sociales, la prime d'activité. Sur ce sujet, un travail est en cours, il donnera lieu à des propositions dans quelques semaines, promet Thomas Cazenave. Et quand il vous promet une merde, il va la faire. Donc, freiner les dépenses de santé. Pour rétablir les comptes publics, le gouvernement mise surtout sur la réduction des dépenses. La moitié de la dépense publique, ce sont des dépenses sociales, relevait Bruno Le Maire samedi dans une interview à Sud-Ouest.
Le locataire de Bercy s'est par exemple félicité mardi sur RTL du doublement de la franchise sur les médicaments, de 50 centimes à 1 euro, qui entrera en vigueur à la fin du mois. C'est une façon de dire que le médicament, ça ne peut pas être open bar, justifie-t-il. Non, mais c'est surtout aussi qu'il y a des pénuries. Et que comme la France, et moi, et ça, véridique, hein, c'est à ma pharmacie quand j'ai un patch là pour le cœur. Et il y en a un qui est mieux pour moi, la colle est mieux. Sinon l'autre, elle me fait des horreurs d'allergie à la colle, là. Donc il y en a un, mais elle a pénurie. Et la pharmacienne me dit, bah oui, non, c'est parce qu'on paye pas assez cher nos médicaments. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est pas pour... parce que les Français vont aller prendre des médocs. Moi, j'ai des médicaments à vie pour le cœur. À vie. Je vais vous dire, j'en ai 8 à prendre tous les jours. 5 le matin et 3 le soir. Pour vous dire. Et puis là, j'ai même un petit anxio en plus le soir pour dormir. Parce que sans ça, j'ai du mal. Mais un truc tout léger, rassurez-vous. Mais enfin, en tout cas, voilà, quoi. Donc, fin de l'article. Mais honnêtement... Ah non, pas fin. Pardon. Excusez-moi autant. Ah bah, va durer la première. Eh bah, écoutez, restez jusqu'au bout. Excusez-moi, je crois que c'était la fin. S'il n'est pas question de moins bien rembourser les personnes qui sont gravement malades, donc mon cas, Bruno Le Maire a estimé mardi matin que la personne qui est en bonne santé et qui consomme des médicaments ou qui fait beaucoup d'analyses médicales doit sans doute contribuer davantage. Ah, mais si le médecin n'arrive pas à trouver ce que t'as, il faut faire des analyses pour donner le bon traitement, abruti. Déjà, il est jamais malade cet homme-là. Donc le ministre a aussi pointé dans les colonnes du Sud-Ouest les transports médicaux qui coûtent plus de 5 milliards d'euros par an. N'y aurait-il pas des économies à faire, interroge-t-il. Là, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, il me semble bien. Enfin, en tout cas, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est-à-dire que vous avez des taxis médicaux. Donc, vous avez quelqu'un qui part à la chimio, l'autre pour faire une radio ou je sais pas quoi, enfin, peu importe. Donc, ils vont aller mettre d'abord celui qui fait sa chimio, puis bah, l'autre, pendant ce temps-là, il doit attendre. Donc, comment ils peuvent honorer leur rendez-vous? Non, parce que juste, quoi. Non, mais... complètement teubé. Mais c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Oh, la vache. Donc 5 milliards d'euros. Non mais, dégraisse le mammouth administratif. En revanche, le gouvernement n'entend pas revenir sur la prise en charge à 100% des soins pour les patientes qui souffrent d'affections de longue durée ADL. Donc, ALD, pardon. Donc ça veut dire qu'ils vont le faire. Ça veut dire qu'ils vont le faire puisque faut prendre à l'inverse de ce qu'ils disent. Donc, bon, ça, je vais pas me répéter. Donc, a appris ces derniers jours France Télévisions auprès de l'entourage du ministre de la Santé. De la même manière, le remboursement des soins médicaux en fonction des revenus des patients n'est absolument pas dans les pistes du travail du gouvernement, assure Bercy. Bah si, justement, ça devrait. Puisqu'il y a l'AME. Pourquoi ne pas privilégier les gens qui gagnent moins, qui sont pas moins malades que les autres? C'est pas parce que t'as pas beaucoup d'argent que t'es moins malade que quelqu'un qui en a beaucoup. Ou inversement. Bon. Donc si, ça serait une piste justement, espèce d'andouille. Et les dépenses d'assurance chômage. Plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances, a estimé mardi Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale. Pour renflouer les caisses de l'État, le gouvernement souhaite une nouvelle réforme de l'assurance chômage en février. La première, ça fait pas 1 an qu'elle est mise en place, ils n'en ont pas encore vu les bénéfices. Mais non, ils vont encore la remodifier. Tranquillou bilou, et ça passe crème, hein. Donc, pour instaurer un modèle social moins coûteux et plus efficace, l'exécutif envisage notamment de réduire encore la durée des indemnisations des chômeurs déjà abaissée de 24 à 18 mois depuis février 2023. Il faut un dispositif d'assurance chômage où on touche à la durée et pas au montant de l'indemnisation, a récemment plaidé Bruno Le Maire. Mais sauf qu'Attal, il n'est pas trop d'accord. Il n'est pas trop d'accord, Attal. Donc des efforts demandés aux collectivités et aux opérateurs de l'État. Enfin, le ministre de l'économie a appelé mardi sur RTL à une prise de conscience collective sur la nécessité de faire des choix dans toutes nos dépenses publiques, citant en particulier les collectivités locales. Nous n'avons aucune raison d'être mis à contribution d'un dérapage budgétaire manifeste qui est de la seule responsabilité de l'État, a fustigé auprès de l'AFP le premier vice-président de l'Association des maires de France. Donc, c'est pas David Lisnard. C'est le premier vice-président. Moi, je l'aime bien, Lisnard. Honnêtement, je l'aime bien. Quand il sortira du bois, on verra.
Donc l'État doit cesser de considérer les collectivités comme des sous-traitants et leur budget comme des variables d'ajustement, juge André Léniel. Bruno Le Maire s'est par ailleurs engagé à écrire à tous les opérateurs de l'État dont les trésoreries se portent bien, citant par exemple le Centre national du cinéma ou Business France. Il va leur demander de formuler sous un mois des propositions d'économie sur leur budget. Mais on paye le maire à quoi foutre en fait? Alors désolé, la première va être un petit peu longue, mais en même temps c'est une première. Donc, non mais, oh gars, boss, dégraisse le mammouth administratif. 60 à 80 milliards par an d'économies. Sans tous les virer. Mais les ARS, les mecs qui servent à rien, des gars qui n'ont jamais vu un élève à l'éducation nationale, qui sont juste là pour faire des gratte-papier et des règles. J'ai fait des vidéos sur des lois qui sont complètement farfelues. La France, c'est pas en reste, hein. Il y en a 3 pour l'instant. Je vais en faire une 4e parce que bon, il y a d'autres pays où alors c'est pas piquer des verres non plus, hein. Mais en France, par exemple, vous pouvez pas vous balader à poil chez vous. Ah bah non, au cas où vous seriez en train de faire un coït et que quelqu'un passerait par la rue puis regarderait par votre fenêtre, déjà faut être un gros pervers pour le faire. Non, vous n'avez pas le droit d'être à poil. Donc vous vous douchez, tout habillé, hein, tranquille, hein. Non mais bon, voilà, que des lois comme ça à la con, allez voir les vidéos, elles sont plutôt rigolotes, c'est un peu feel good par rapport à celle-là. Parce que là, je vous jure que j'ai gueulé, excusez-moi, j'en suis sincèrement désolée. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, puis dites-moi si les lunettes vous ont réellement gêné, pour le coup. J'en profite d'être en première pour avoir ça dans le chat. En tout cas, bah merci d'avoir regardé et de m'avoir écouté brailler pendant plus de 30 minutes, c'est adorable à vous. J'espère que vous avez été nombreux dans le chat, ça me ferait super plaisir. Qu'une première finisse quand même par fonctionner, bon Dieu de bois, ça serait sympa. J'ai plus de 2200 abonnés. Je vois pas mes 2000 personnes sur mes premières. C'est tristoun, c'est tristoun. J'ai atteint un pic une fois à 11. Ouïe, aïe, aïe. J'aimerais quand même bien faire un peu plus, ça serait sympa à vous. Dites-moi si 21h c'est un bon horaire pour vous, si vous préféreriez que je fasse ça plutôt à 13h. Mais là, je fais concurrence à d'autres... mais j'ai pas envie de faire de concurrence ou je sais pas, dites-moi l'heure à laquelle ça vous correspondrait le mieux, dans la grande majorité. Je vais faire un petit sondage d'ailleurs et je vais pas vous proposer d'horaire, je vais vous demander de me dire l'horaire à laquelle ça vous convient le mieux et je compte sur vous pour aller voter pour le coup, pour que justement ça soit plus adapté pour vous. Voilà. En tout cas, parce que ça me fait plaisir de chatter avec vous, mine de rien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première. J'espère que je vous ai pas trop barbé et pas trop gueulé. Que les lunettes vous ont pas trop dérangé pour le coup. En tout cas, n'oubliez pas le pouce, la cloche. Faites double clic sur la cloche et faites toutes les notifs. Là, normalement, ça devrait régler le problème. L'abonnement. Ceux qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés, sautez le pas, ça serait sympa. Je vous dis, j'aimerais bien pour les 5 mois de la chaîne avoir 2500. Et puis en plus, c'est l'anniversaire de ma Piper, ma petite minette. Donc elle aura 8 ans déjà, mon Dieu ma belle, le 5 avril, et puis une petite souscription aussi, si vous pouvez, bien évidemment, vous avez 3 formules, hein, copain, ami, amour, selon votre budget, je ne veux pas vous ruiner, c'est pas le but du jeu, mais le petit don, je vous cache pas que ça peut être sympa aussi, il y en a beaucoup qui ont sauté le pas, enfin beaucoup, quelques-uns qui ont sauté le pas, mais voilà, c'est toujours très sympa, et ça fait toujours très chaud au cœur, voilà, en tout cas, merci à vous. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'est important. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MAMS en espérant qu'elle dure pas aussi longtemps la prochaine. Allez, à ciao.